Good morning, everybody. Bonjour à tous, Hope everybody is doing well. j'espère que vous allez bien. This is probably in the United States, the holidays. Aux États-Unis, ce sont les vacances scolaires. Christmas is coming, New Year is Noël coming. arrive, la nouvelle année aussi. Having a wonderful holiday. Et j'espère que vous Christmas passez de bonnes with family. vacances, un joyeux Noël avec votre famille. Also, this is a time where C'est aussi le moment où year is ending, l'année se termine a new year is beginning. et une nouvelle And I commence. hope that is a transition. C'est une It's a transition, un bardo, like a pardo transition, so that which means we are leaving a old ce year, qui veut getting dire into a new que year. nous quittons I une hope année, that nous we entrons are dans une also nouvelle. able to get rid of Et a lot of j'espère que our nous allons être old capables de nous old débarrasser de pains, certains old stories. fonctionnements, de certaines souffrances, de certaines histoires. Good time to say goodbye. C'est un bon moment pour dire au And, revoir à it's toutes a ces good choses. time for us to open up Et c'est un for bon the, moment pour new s'ouvrir year, à la nouvelle for the new année, aux possibility, nouvelles new possibilités growth. qu'elle amène, aux nouveaux chemins. So this is a wonderful opportunity. I hope all of you are Et taking it that j'espère way. que nous allons tous I les just got saisir, back from ces my long nouvelles trip to opportunités. Thailand. Pour ma part, je And, reviens d'un long voyage en Thaïlande. It's been a wonderful journey there. Our C'était un magnifique community, voyage et séjour dans la communauté Bonne. Thousand Star Foundation, so I was able to visit them for J'ai pu rendre visite à cette communauté. Je suis restée 10 jours. J'ai fait un travail de service et avec une retraite de 5 jours. Les Thaïlandais qui étaient jeunes là-bas sont très dévoués aux enseignements. Je suis maintenant content d'être à la maison. Le sujet aujourd'hui s'intitule « Accueillir l'apathie et cultiver l'engagement joyeux ». Je trouve que c'est un sujet important, particulièrement en ce moment que l'année se termine et qu'une nouvelle commence. J'aimerais aussi partager avec vous ce que j'ai fait dans ma vie récemment. Vous avez peut-être vu cette description de cette bague Aura, cet objet électronique qui me permet d'explorer un petit peu ma santé. Le biofeedback m'intéresse et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai fait, ce que j'ai observé. Et pour les gens qui sont intéressés par ce genre de choses, je vous encourage à explorer, essayez de voir si c'est pour vous ou pas, si ça vous convient. Et si ça vous convient, bienvenue au club. J'aimerais créer un groupe, pas un groupe Facebook, mais un groupe plus proche dans lequel on peut se soutenir autour de cette idée, partager et se soutenir. Oui. Parce que l'idée là est d'accueillir l'apathie, d'accueillir nos défis, nos colères. Et dans les enseignements du Dzogchen, je trouve que cette idée est très forte et très puissante que quelle que soit la situation que nous vivions dans la vie, nous sommes obligés de nous rapprocher d'elle. Nous ne pouvons pas nous y soustraire, car on n'arrivera à rien si on fuit nos situations difficiles. Donc l'idée de se rapprocher, ça veut dire vouloir l'accueillir, vouloir la changer, ressentir la capacité de pouvoir changer cette situation. Ça procure une transformation incroyable à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas une bonne idée de fuir nos situations, car on ne peut pas se soustraire à l'obscurité, à la souffrance. S'y soustraire, c'est
provoquer encore davantage de souffrance, encore plus grande que la souffrance engendrée par la situation. Mais malgré tout, nous le faisons. Il y a beaucoup de gens qui le font, qui ignorent leurs difficultés, qui ignorent leurs sentiments, leurs émotions, leur ignorance. Les gens font ça. Donc, qu'est-ce qu'un engagement joyeux? C'est un concept intéressant. Qu'est-ce qui est joyeux pour vous? Culturellement, la joie peut vouloir dire des choses très différentes. Pour certains, s'isoler et faire une retraite pendant 3 ans peut être joyeux. Pour d'autres, il s'agira de sortir, d'aller à des parties, de prendre de la drogue. Donc, la joie, c'est ce que nous nommons joie. Il est important de comprendre que une chose que l'on peut clairement définir, c'est le fonctionnement de notre style de vie. Par exemple, dans mon cas, je me suis vraiment focalisée sur cet objet, sur cette bague pour, par exemple, observer mon niveau de stress. J'ai une histoire à vous raconter à ce sujet. Pendant que je voyageais, je suis restée dans 3 aéroports différents et j'ai observé grâce à cette bague mes niveaux de stress. On peut faire ça à tout moment et on peut voir qu'il y a 4 différents niveaux. Le premier, c'est stressé, le deuxième, c'est engagé, le troisième se nomme détendu et le quatrième, récupération. Je communiquais avec Tsering parce que nous avions des problèmes à la maison. Il a beaucoup plu et il y a eu une grosse fuite d'eau au sous-sol. Nous avons essayé de résoudre le problème et d'obtenir des devis. Et elle a beaucoup travaillé à trouver une solution et ça a créé beaucoup de stress en moi alors que j'entendais toutes ces informations. Et je pouvais voir que réfléchir à tout ce travail, tous les coûts que ça pouvait aller engendrer, j'ai pu voir qu'en 5 minutes, mon niveau de stress a vraiment grimpé. Ce n'est pas allé jusqu'au niveau maximal, c'est allé jusqu'à engagé. Mais je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose pour le faire baisser. Et je me suis assis et j'ai médité pendant 1 heure dans l'avion. Et au lieu de penser au coût et au travail, j'ai pensé à Tsering et à tout le travail qu'elle a dû faire pour trouver une solution, pour évacuer l'eau du sous-sol. J'ai ressenti de la bonté, de l'amour et de la compassion pour elle. Tout ceci en respirant, en faisant mes exercices, à ressentir de la joie, de l'amour. Pendant à peu près 1 demi-heure ou 40 minutes. Et au bout de ce temps-là, j'ai pu voir que mon niveau de stress a complètement diminué jusqu'au niveau récupération. Donc, à moins de porter un de ces objets électroniques, on ne sait pas ce qui fonctionne bien ou pas en nous. Et ça a causé beaucoup d'enthousiasme pour moi, cet objet, cette bague, et j'en ai parlé à mes amis. Je leur ai dit à quel point c'est important de surveiller ses humeurs, son niveau de stress, son état émotionnel, son sommeil, tout comme l'alimentation ou l'exercice qu'on fait. Mais je pouvais voir que parmi eux, certains ne voulaient pas entendre parler de ça. Certains pouvaient l'entendre, mais n'avaient pas l'intention de changer.
Et certains étaient intéressés et voulaient changer. Mais je ne veux pas trop aller sur ce chemin-là parce que je vais me focaliser sur l'engagement joyeux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un engagement joyeux? En tant que Tibétain, lorsque j'ai grandi au Tibet, je n'ai jamais eu l'habitude de manger de la salade. Je n'aimais pas ça. Pour moi, c'était de la nourriture pour lapin. Et avec les années, j'ai changé cette habitude. J'ai appris à manger de la nourriture plus saine et maintenant j'adore ça. Pour moi, je nommais la salade comme souffrance il y a 5-6 ans. Et maintenant, c'est le contraire. Ça me procure beaucoup de joie. Je reviens de l'Asie du Sud-Est et la première chose que j'ai fait hier, c'est d'aller à ce café qui s'appelle Ocean View à Berkeley. Ils ont une salade magnifique et j'en rêve lorsque je voyage car elle est délicieuse. Et j'imagine toujours ce moment où lorsque je reviens, je vais pouvoir aller en manger. J'ai changé ce que je nommais bon. Donc tout ce que vous pensez comme joyeux mais qui est mauvais pour votre corps, vous pouvez le changer. Donc il faut s'arrêter. Il faut essayer de s'arrêter ou au moins équilibrer. Ou peut-être ne pas en manger aussi fréquemment, quoi que ce soit. Parce qu'il est possible de changer ces mauvaises habitudes alimentaires. Vous pouvez vous arrêter de nommer ça joyeux. Je vous ai parlé de Brian Johnson, cette personne qui subit des tests biologiques. Il essaie d'inverser le vieillissement à travers le sommeil, l'alimentation, l'exercice. Et je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop parce que, surtout ceux qui ne veulent pas changer, parce que ceux qui ne veulent pas changer n'aiment pas ce genre de personnes. Et certaines personnes pensent que ça doit être très ennuyeux de manger cette sorte de nourriture, de faire des exercices, d'aller au lit tôt. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ennuyeux. Ça peut devenir un plaisir, une joie, une discipline. C'est une influence qu'on veut avoir sur les autres. On peut changer nos habitudes malsaines. C'est possible en changeant la vision que nous en avons et créer des effets positifs dans nos vies. Donc l'engagement joyeux peut être modifié. Donc quel que soit ce que vous appelez engagement joyeux mais qui est malsain pour vous, sachez que vous pouvez le changer. Prenons l'exemple du sommeil. Je ne dis pas que j'ai un sommeil excellent, mais je l'ai nettement amélioré et il continue de s'améliorer. J'enseigne le yoga du rêve et le yoga du sommeil et pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir être capable de bien dormir. Et pour bien dormir et pour pratiquer le yoga du rêve, il faut d'abord dormir. Donc il faut mettre l'accent sur le sommeil d'abord. Et avec ce genre de gadget, je sais que peut-être vous ne voulez pas dépenser autant d'argent sur lui, même si ça vaut la peine. Mais vous pouvez faire des économies, par exemple, parce que en faisant attention à votre sommeil, vous pouvez sauter des repas. Et si vous sautez des repas, vous économisez de l'argent pour acheter cette bague.
Par exemple, très souvent, je saute un repas. Et imaginez si tout le monde fait ça dans le monde. Et je ne dis pas que tout le monde devrait le faire, mais imaginons juste que tout le monde saute un repas par jour et se sente beaucoup mieux pour ceci, en meilleure santé. Et imaginez un petit peu au niveau du ravitaillement en nourriture dans le monde, à quel point on pourrait économiser. Au Tibet, on dit que les maladies humaines proviennent de ce que nous mangeons et de la quantité que nous ingérons aussi. Avons-nous besoin de manger autant? Pas du tout. Et cela améliore notre sommeil. Si on mange plus tôt, si on mange moins, ou si on ne mange pas du tout, nous dormons mieux. Donc l'idée de l'engagement joyeux, pour savoir ceci, il faut savoir ce qui nous procure de la joie. Lorsque je parle de ce genre de choses, je sais que certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord. Certaines pensent que tout va bien, qu'elles n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit dans leur vie. Pourquoi est-ce que je devrais me tester tout le temps? Je veux juste être heureux, se disent-elles. Et je suis d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est ça la question. Et pourquoi ne voulons pas savoir davantage au sujet de nous-mêmes? Donc accueillir notre ignorance, accueillir ce que nous ne savons pas. Et la raison pour laquelle on ne veut pas savoir, souvent, c'est parce que nous avons peur. C'est parce que nous voyons ça comme une faiblesse. Ou alors parce que nous sentons que nous ne pouvons rien changer, nous manquons de confiance. Ou nous ne voulons pas savoir tout simplement parce que nous sommes dans l'ignorance totale. Mais je vous encourage à accueillir l'ignorance et l'obscurité, à accueillir la crainte et le manque de confiance, d'accueillir ce sens négatif du vide à l'intérieur de nous, ce manque de confiance. Je vous encourage à être au moins un minimum curieux. Au moins posez-vous cette question de savoir si vous êtes capable de le faire. Même lorsque vous dites non, je ne veux pas le faire, est-ce que c'est vrai? Comment savez-vous que vous ne voulez vraiment pas vous engager? Vous pouvez penser de cette manière, mais ce n'est pas forcément la réalité. Comment savez-vous que vous n'êtes pas capable de le faire? Vous ne savez même pas ce qui doit être fait. Vous n'essayez même pas, vous n'apportez même pas la joie dans cette tentative de transformation. Bien sûr que ce n'est pas facile. J'ai un adolescent à la maison et nos chambres sont voisines et nous ne nous couchons pas au même moment, donc nous avons des problèmes des fois. Je suis très sensible au bruit et j'essaie de l'éduquer, j'essaie de lui donner un livre, de l'encourager à lire avant de s'endormir. Je lui donne des informations, des liens YouTube pour lui montrer à quel point le sommeil est important. J'essaie de parler dans un langage qu'il peut comprendre. J'essaie de le convaincre que comme il aime jouer au volley, s'il dort bien, si son esprit est clair, il se débrouillera beaucoup mieux à l'école et au basket.
ou au volleyball, pardon. J'essaie de lui montrer que tout ce qu'il essaie d'améliorer dans sa vie est directement lié au sommeil. Bien sûr, ça ne marche pas et je peux comprendre. C'est un adolescent, il a 18 ans. Mais je me dis qu'à 18 ans, il a du temps. La raison pour laquelle on ne veut pas changer, c'est parce que nous manquons de confiance en nous-mêmes. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est, s'il vous plaît, soyez ouverts. Soyez ouverts à votre conditionnement, à vos limitations, à vos faiblesses, à vos douleurs, à vos fonctionnements, à vos habitudes. Soyez-y ouverts. Suffisamment ouverts pour le questionner. Je sais que vous ne voulez pas changer, mais dites-vous peut-être. Peut-être je peux y arriver. Peut-être que ça peut même être drôle. Peut-être que je vais apprécier ça. Et dites-vous que ça sera très bon pour votre santé. Trouver un sommeil régulier, sauter des repas, ça m'a procuré une amélioration dans la santé et j'ai voulu voir si je changeais cette manière de faire, ce que ça allait changer. Je me suis remis à manger plus tard, vers 21h, avec un verre de vin, juste un verre, de manger des choses un petit peu plus lourdes. Et cette nuit-là, j'ai passé une nuit terrible. Je n'ai pas dormi suffisamment profondément, je ne me suis pas suffisamment reposée, ni assez longtemps. Mais le matin, j'étais pas si mal. Je me suis dit, bon. Mais je me suis dit que quand même, passer sa vie à vivre comme ça, ça ne peut pas être bon. Il y a des gens qui vivent chaque jour comme ça. J'ai aussi vécu ça. Et je trouve ça choquant maintenant. Quelqu'un est en train de dire sur le chat qu'il a des problèmes avec son adolescent, mais bon, les adolescents sont des adolescents. Quand je l'étais moi-même, j'avais aucune idée de ce qui était bon pour moi. J'étais dans un monastère, l'environnement était différent. Nous n'avions pas toute cette technologie et les médias sociaux, mais maintenant nous devons faire attention. Les médias sociaux auxquels nous sommes constamment connectés, nous devons être suffisamment forts pour pouvoir entendre ces nouvelles, pour communiquer avec tous nos contacts. Et nous devons aussi faire attention de communiquer avec les bonnes personnes, parce que certains peuvent détruire l'équilibre et la paix dans nos vies. C'est très facile pour nous de nous engager dans nos histoires de douleur, dans nos conflits, dans des problèmes identitaires. Un de mes amis tibétains m'a dit qu'il a un colocataire qui est engagé dans la politique tibétaine et qu'au milieu de la nuit, il se lève et il va vérifier ses messages. Et que des fois, il crie selon ce qu'il lit. Mais s'engager autant dans la politique, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager en politique, mais quoi que ce soit dans quoi vous vous engagez,
vous devez savoir qu'à la fin, qu'est-ce que ça va créer en vous? Est-ce que vous allez impacter la société? Allez-vous laisser un impact négatif sur votre santé, votre sommeil? Si vous arrivez à agir positivement sur la société, ou sur un petit groupe, ou même sur une personne, sans détériorer votre propre santé et votre bien-être, alors là, il ne faut pas hésiter à s'engager. Mais si ça détruit votre santé, votre bien-être, votre tranquillité d'esprit, et qu'en plus vous n'arrivez pas à apporter quoi que ce soit de positif dans la société, alors à quoi cela sert de s'engager? Parce que tout ce que vous allez faire à ce moment-là va contribuer à davantage de souffrance dans la société. Parce que vous n'arriverez pas à communiquer et énergétiquement, vous allez apporter ce que vous ressentez. Vous n'aurez pas cette tranquillité d'esprit. Vous n'aurez pas la bonne attitude ni le bon message à apporter. Vous souffrez et tout ce que vous allez apporter, c'est de la souffrance. Si vous avez la tranquillité, des solutions, une voix claire, alors là, vous allez apporter un changement positif. Parce que vous serez prêt. Mais avant d'être prêt, vous devez apprendre à vous protéger. Vous devez apprendre à accueillir ce que vous ne savez pas, accueillir ce que vous ne pouvez pas faire, accueillir ce que vous ne savez pas faire, accueillir ce manque de confiance. Et après, vous pourrez voir ce qu'il est possible de faire pour changer, pour trouver toutes ces solutions, ces méthodes, la compassion. Car c'est ça la méthode. C'est l'endroit où l'engagement joyeux se trouve. C'est l'endroit où se trouve le feu, la confiance, la joie. Et c'est à partir de là que vous allez vous engager. Comme je l'ai dit, avec un simple objet électronique, on peut voir à quel point tout d'un coup le stress peut grimper et on peut apprendre à ce moment-là à le faire baisser. Ça peut prendre 10-20 minutes. Pour passer d'un stress intense à une baisse tout aussi importante, il est possible de le faire en 15 minutes, mais pour ça, il faut changer ses pensées, ses émotions, son souffle. Pour conclure, j'espère que ce message que j'essaie de faire passer avec un peu de force ne vous offense pas. Et si je vous ai offensé, je m'en excuse. Mon intention, là, c'est clairement de soutenir votre santé. J'essaie de m'aider et j'essaie aussi de m'engager auprès de ceux qui veulent vraiment changer au niveau de leur santé et nous nous soutenons dans ce but. Donc en ce qui concerne les enseignements, l'idée est simple. Vouloir savoir ce que nous ne savons pas. Quiconque parle de quelque chose que vous ne savez pas et que vous ne voulez pas savoir, que vous n'êtes pas capable de reconnaître, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne veux pas le savoir? Pourquoi je ne veux pas entendre ce que cette personne est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne veut pas entendre ça? Pourquoi y a-t-il quelqu'un en moi qui ne veut pas comprendre ce qu'on me dit et qui ne veut pas en savoir davantage, qui ne veut pas changer? Je ne veux pas changer
ma joie, la joie dans ma vie. Mais quelle est cette joie? Peut-être ce n'est pas ma joie, peut-être que c'est même ma souffrance, mon fonctionnement négatif dans la vie. Et c'est ça qui est important. C'est de vouloir l'accueillir, vouloir le savoir et vouloir changer et essayer de changer. Ça ne doit pas être un changement forcément violent, ça peut être des petits pas. Donc c'est mon message et j'espère que si vous êtes un peu frustré avec ce que je dis, au moins j'espère que vous y êtes un tout petit peu ouvert à cette idée d'explorer son sentiment, ce sentiment de déni ou d'inconfort à l'écoute de ce que je dis. Et j'espère que vous serez volontaire pour vouloir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous voudriez bien l'accueillir, voir un petit peu depuis où vous nommez ce qui est sain ou malsain et que vous voudrez modifier ce qui est malsain et que vous allez faire confiance que ce qui ne vous apparaît pas joyeux maintenant peut le devenir et qui va générer une bonté aimante car c'est beaucoup plus productif que ce qui nous détruit. Là, par exemple, ne rien faire, être avec des amis et ne rien faire peut être beaucoup plus productif que être en train de faire quelque chose et de perdre la connexion avec ses amis et soi-même. La productivité, la créativité viennent d'un état de connexion profonde et consciente. Et elles ne proviennent pas de la déconnexion, de la fatigue, du manque d'énergie et de clarté. Donc sachez, connaissez, apprenez à connaître le lieu d'où tout ceci émerge. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais que nous nous asseyions un petit moment pour une pratique courte et simple qu'on peut faire chaque jour. Générer une bonté aimante envers une personne avec qui vous vivez, votre mari, votre frère, votre sœur, quelqu'un que vous aimez, mais envers laquelle vous n'avez pas toujours la possibilité d'exprimer votre amour. Des fois, vous devenez en colère, ou vous êtes frustré avec elle, ou vous disputez même, vous vous déconnectez, mais profondément en vous, l'amour est là. Donc j'aimerais que vous choisissiez une personne pour cette méditation comme ça. Ressentez la tranquillité du corps, le silence dans la parole, l'espace dans le cœur et amenez l'image de cette personne devant vous. Regardez-la, regardez son visage, son corps, sa posture, son souffle, sa voix. À quel point cette personne essaie de faire des choses dans la vie, à quel point elle peut vivre du stress, des difficultés, à aider les autres, à s'aider soi-même. Ressentez la frustration, la souffrance de cette personne que vous aimez. Et ressentez une empathie profonde, une compassion au point que vous ressentiez cette bonté aimante dans votre cœur et votre corps. Dans votre cœur, cela peut même amener des larmes de joie et d'amour dans vos yeux. Que cela sorte ou pas, laissez-le sortir, laissez le corps s'exprimer pleinement. Exprimez pleinement cette bonté aimante.
Et ça, c'est la méthode. Et ensuite, respirez profondément, inspirez depuis le nez, le plus profondément possible. Donc, vous inspirez par le nez et vous inspirez rapidement par-dessus à la fin de l'inspiration. Et puis, vous expirez tout doucement 2 à 3 fois plus longtemps que l'inspiration. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche aussi. Et vous laissez le corps se détendre complètement à l'expiration. Allez le plus profondément possible et depuis ce lieu d'expiration profonde, laissez cette bonté aimante émaner envers cette personne. Cela va être ça notre méditation. Dans le bouddhisme, nous parlons de méthode et de sagesse. La sagesse sera de s'engager dans la bonté aimante vers cette personne, même si on ne sent pas forcément toujours qu'on l'exprime comme on voudrait. Et à l'intérieur, vous allez ressentir cette identité dans votre corps, cette identité de souffrance. Et à travers la respiration, vous allez laisser cette énergie en lien avec l'identité se dissoudre de manière à toujours pouvoir amener davantage de bonté aimante envers cette personne. Je ne vais pas guider la méditation, mais c'est ce que vous allez faire pendant que nous écoutons le mantra Saléeux. Et ressentez que ce mantra agit comme une méditation pendant que vous vous engagez dans cette bonté aimante.
J'espère que cette méditation simple vous a aidé sur la méthode et la sagesse, la bonté aimante et la sagesse, la bonté aimante pour ressentir une connexion plus proche de ceux que nous aimons. Dans le bouddhisme, quelquefois, nous parlons de compassion envers tous les êtres sensibles. C'est une idée magnifique, mais je pense que parfois, cela peut être compliqué. Parce que ça n'est pas forcément très ressenti dans le cœur. Le corps ne ressent pas l'émotion aussi fortement parce que ça peut paraître impersonnel. Pour les yogis, c'est possible, mais clairement, bien que je le fasse, je ressens beaucoup plus la puissance de cette bonté aimante lorsque je l'applique, lorsque je la donne à ma femme, à ma famille, à mes amis, aux membres de ma sangha. Parce que je les vois, je les connais, je vois leur vie, nous vivons ensemble, nous critiquons des fois, nous vivons parfois des conflits, mais malgré bien que nous sachions que nous nous aimons. Donc la capacité de vraiment ressentir leurs défis, leurs difficultés, leurs souffrances, de voir qu'ils sont là en train de faire de leur mieux et ressentir ceci. Et vous le sentez que vous ressentez ceci parce que votre corps répond immédiatement. Vous le voyez parce que vous allez parler de manière plus douce aux gens, vous allez ressentir, parce que vous ressentez cette empathie et cette bonté. Et la respiration nous aide à ça. Parce que nous ne voulons pas retenir le stress dans notre corps. Nous voulons le dégager grâce à ces respirations et particulièrement à l'expiration plus longue. Cela active notre système parasympathique. Ça stimule notre nerf vague. Ça, c'est de la science. Et si vous avez une bague comme j'ai, un de ces objets, vous pouvez voir à quel point votre corps répond immédiatement. Et c'est ça qui fait la beauté de ce biofeedback. C'est l'avenir, le biofeedback. Lorsqu'on parle de conscience de soi, si vous regardez dans n'importe quelle tradition spirituelle, comme celle du Dzogchen, la chose la plus importante, c'est la conscience de soi. Ça peut être deux choses. Ça peut être une petite ou une grande conscience de soi. La grande, ça veut dire qu'elle est notre véritable soi. Connaître cette conscience illimitée, la conscience infinie. Mais connaître la petite conscience de soi, elle est tout aussi importante. Il s'agit de connaître sa souffrance, son ignorance, son obscurité, ses limitations. Être conscient de ses souffrances, de la conduite de sa vie, et ne pas s'y identifier, ne pas y rester coincé, juste questionner et se dire peut-être il est possible de changer si je renomme ce qui me procure de la joie. De changer un comportement négatif à un comportement positif. Cela va améliorer la possibilité d'améliorer la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi, la conscience de soi. C'est pas facile
à développer, mais ces objets que la technologie nous procure, l'intelligence artificielle, tout ceci, c'est l'avenir. Je sais que ça a du sens d'avoir peur de l'intelligence artificielle. Tous les développements génèrent de la crainte. Tout simplement parce que nous avons besoin de nous ajuster à la nouvelle situation. Celui qui se retire et qui ne veut pas changer, qui ne veut pas aller dans ce sens du développement, va être craintif par rapport à ces changements. Mais on ne peut pas éviter ce qui arrive. Donc ces objets qui procurent un biofeedback sont utiles. Il ne s'agit pas d'en devenir dépendant, mais ils peuvent nous donner des signaux, des données, des suggestions, et vous dire, si vous menez ce genre de vie, c'est comme ça que votre corps va répondre, comme vos organes vont répondre. C'est comme ça que vos pensées ou vos émotions ou toute votre santé va répondre à votre manière de vie. Donc c'est un biofeedback simple. Vous pouvez vous dire, j'ai ces informations, je les accueille, et je ne suis pas obligé d'aller plus loin avec ça, c'est une bonne attitude. Mais ne vraiment pas vouloir accueillir ses propres conditions et ses faiblesses, ça, il est important de le questionner. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je résiste à cette connaissance? Pourquoi est-ce que j'en ai peur? Au moins, accueillez et regardez, et peut-être que vous n'aurez pas besoin de ces objets, mais au moins, essayez de savoir ce que vous ne savez pas. Un peu d'ouverture, de vous dire, mais il doit vraiment y avoir quelque chose que je dois savoir pour évoluer un peu. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Plein de bénédictions envers vous, beaucoup d'amour, joyeuses vacances, appréciez votre vie et une bonne nouvelle année.